Une perception très positive. Vous savez, la HAS, de quoi se préoccupe-t-elle? Elle se préoccupe aussi de l'éducation thérapeutique. Elle se préoccupe aussi de la responsabilisation des patients quant à leur prise en charge, quant à leur état de santé. Elle est favorable à l'introduction des usagers du système de soins dans toutes ces instances, dans toutes ces commissions. Donc, tout cela va dans le bon sens. C'est l'automédication, c'est le sens de l'automédication. Et donc la perception est très positive. Mais nous avons à l'heure actuelle des problèmes de réserve. Nous pensons que les choses devraient s'améliorer. Pourquoi? Parce que, finalement, quelle est l'image que nous en avons? Vu par la lorgnette de la Haute Autorité de Santé, les médicaments d'automédication sont très souvent, je ne dis pas toujours, mais je dis très souvent, des médicaments dont nous avons proposé le déremboursement. Et ça n'est pas très valorisant. Donc je crois que si on veut avoir une idée encore plus positive de l'automédication, c'est de pousser à la roue pour que véritablement on mette au point des produits destinés à l'automédication et non pas qu'ils soient des produits sortant, quittant le panier de soins et services remboursables. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on pourrait s'imaginer que la HAS n'a aucune légitimité dans le domaine et on peut même se poser la question de savoir, est-ce bien raisonnable que la HAS s'exprime sur l'automédication? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que sans être au centre de nos préoccupations, l'automédication nous importe beaucoup. Pourquoi? Parce que la grande mission de la HAS, c'est d'améliorer la qualité des pratiques, la qualité de la prise en charge des patients et la sécurité des soins pour les patients. Et l'automédication fait partie du domaine de la prise en charge. Et donc il est normal que la HAS se préoccupe de la qualité de la prise en charge par automédication. La deuxième vague de déremboursement, celle de 2005, oui. Voilà typiquement ce dont il faudrait que nous sortions. C'est pas ça qui nous amènera à une bonne automédication. C'est pas ça qui nous amènera à la mise au point de médicaments destinés dès l'origine à l'automédication et qui pourront donc remplir leur mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, les pouvoirs publics ont décidé de séparer en 3 tranches les déremboursements. On a appelé ça les 3 vagues. Eh bien, la deuxième vague a été choisie comme étant celle des produits de prescription médicale facultative qui, s'ils étaient déremboursés par les pouvoirs publics, pourraient devenir éventuellement des médicaments d'automédication. C'est vraiment un choix de l'automédication par défaut. Moi, je suis... Alors, on ne va pas nier que des médicaments déremboursés puissent devenir d'excellents médicaments d'automédication. Je ne discute pas des résultats, mais le concept d'automédication, me semble-t-il, vaut la peine qu'un médicament d'automédication ne soit pas un médicament par défaut, mais un vrai médicament conçu comme tel, pour l'automédication. Alors, je crois que la FIPA a raison. Et la plupart d'entre nous ici, et depuis plusieurs années, partageons ce point de vue. L'intitulé « service médical rendu insuffisant », premièrement, n'est pas compris, et deuxièmement, est dévalorisant. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, service médical rendu insuffisant? Ça veut dire service médical rendu insuffisant pour une prise en charge par l'assurance médicale obligatoire. Mais on oublie la deuxième partie de la phrase, et on reste sur insuffisant, c'est-à-dire un mauvais médicament. Or, ce n'est pas toujours le cas. Le service médical rendu que cette maison, la Haute Autorité de Santé, attribue à tel ou tel médicament, important, modéré, faible, insuffisant, il résulte d'un certain nombre de critères. Et parmi ces critères, il y a bien sûr les performances du médicament, mais il y a aussi la gravité de la maladie. Je crois que pour ce qui concerne l'automédication, on traite de pathologies bénignes, et donc ces médicaments seront toujours obérés par ce critère, pas de gravité de la maladie. Et c'est un boulet qu'il tire. C'est un boulet qu'il tire. Et c'est la raison pour laquelle il serait bon, en tout cas, de découpler la notion de gravité de la maladie et la notion de performance de médicaments. On peut avoir, et on le souhaite en automédication,
des médicaments qui soient très efficaces pour traiter des pathologies bénignes, des petites maladies. Or, avec le système actuel, eh bien, la gravité de la maladie pèse d'un tel poids qu'un médicament qui traite une pathologie bénigne perd des points. Donc je crois que non seulement il faut s'affranchir de l'intitulé « service médical rendu insuffisant », mais la HAS est en ordre de bataille. Le ministre a demandé qu'on change un certain nombre d'intitulés, il a 1000 fois raison. Il a demandé aussi que nous revoyions nos critères. Dans ces conditions et dans ce contexte, il m'apparaît que le moment est choisi, en effet, de toiletter très largement non seulement nos critères, mais nos appellations. Il en résultera probablement une meilleure confiance dans des médicaments d'automédication qui méritent que confiance leur soit donnée. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Ici, à la HAS, je vous redis tout l'intérêt qu'on porte à l'éducation thérapeutique. Et il me semble que l'éducation thérapeutique devrait aborder, elle le fait d'ailleurs, le problème de l'automédication dans ses états pathologiques chroniques. Je pense aux diabétiques, je pense aux bronchopnéumopathies chroniques obstructives, vous allez peut-être me parler de la migraine, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, indépendamment du type de produit que les patients souhaiteraient se procurer et s'administrer pour améliorer leur état, parce qu'il faut bien voir que dans ces pathologies chroniques, les grands docteurs prescrivent les grands médicaments. Mais il faut penser à la vie quotidienne des patients, à leur qualité de vie dans les moindres détails. Peut-être que les grands docteurs ne pensent pas toujours à prescrire ou à conseiller les petits médicaments qui facilitent la vie. Et donc je crois véritablement, ne serait-ce que pour apprendre aux patients que parfois une automédication mal raisonnée peut être dangereuse par des interactions avec les médicaments prescrits. Donc je ne vois vraiment que des avantages à ce que l'AFIPA s'intéresse à l'automédication dans les maladies chroniques. Aucun désavantage.